Bonjour. Je prends un moment pour vous partager ma réflexion avec le texte de Marc, chapitre 10, versets 2 à 16. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. L'amour est aveugle, mais le mariage lui rend la vue. Un proverbe allemand. Et les amoureux rêvent, les époux sont réveillés de A. Pope. Mieux vaut aborder le sujet du mariage avec un peu d'humour, car c'est un sujet délicat, aujourd'hui comme hier. Nous le savons trop bien, le mariage traverse une crise sans précédent et les couples chrétiens, déçus dans leur amour ou engagés dans une deuxième union, se sentent sûrement interpellés, sinon jugés par les paroles de Jésus d'aujourd'hui. Bien sûr, Jésus nous rappelle le sérieux du mariage, le sérieux de nos vies et de nos engagements. Mais lors de son parcours en Galilée, il a aussi témoigné d'un souci extraordinaire pour les blessés de la vie, rappelant ainsi à l'Église qu'elle a un devoir de compréhension et de compassion face à des millions de drames humains liés au mariage et qui affaiblissent les communautés chrétiennes. Je pense aux souffrances que vivent ces couples et ces familles. Il en a tellement. Par ailleurs, ce récit de Marc a une visée beaucoup plus large que la simple question du divorce. Alors que les pharisiens tentent un piège à Jésus en lui demandant s'il est permis de quitter sa femme, Jésus, en bon pédagogue, les questionne plutôt sur ce qu'a prescrit Moïse. Moïse, disent-ils, a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus réplique de façon assez brutale que c'est en raison de la dureté de leur cœur que Moïse a permis une telle prescription. Jésus n'est pas sans savoir que dans le judaïsme, il y a différentes écoles de pensée au sujet du divorce. Certaines écoles rabbiniques affirment que le divorce n'est possible que dans le cas d'une immoralité grave, et donc qu'on ne peut divorcer à la légère. D'autres écoles, plus libérales, prétendent qu'une épouse peut être renvoyée sur le champ dès qu'elle déplaît à son mari. On cherche donc à entraîner Jésus dans ce débat sur les motifs du divorce. Mais Jésus invite plutôt ses interlocuteurs à une réflexion sur le sens du mariage. Il rappelle qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme en les appelant à se former qu'une seule chair. Pour comprendre l'intention de Jésus, il faut regarder le texte biblique qu'il invoque pour faire contrepoids à l'autorité de Moïse. Jésus affirme que Moïse a légiféré à cause de la dureté de cœur des hommes. Car il faut bien le dire, le divorce dans la société juive était avant tout le privilège des hommes, et une femme qui subissait un divorce se trouvait souvent mise à la rue du jour au lendemain, sur simple remise d'une lettre du mari. À moins d'être reprise par sa famille, l'épouse renvoyée de la maison de l'époux était souvent vouée soit à la mendicité, soit à la prostitution. Jésus connaît trop bien l'existence de ces rapports
de domination entre l'homme et la femme. Et il s'attaque à cette loi du plus fort, à l'égoïsme des maris érigé en loi. Mais il le fait avant tout en rappelant la beauté de la vocation de l'homme et de la femme dans le mariage. On voit dans le texte, en réponse à la loi de Moïse, Jésus cite le livre de la Genèse, où l'homme et la femme sont créés égaux et ont pour vocation d'être féconds comme Dieu. Car il y a une communion d'amour en Dieu. C'est ce que nous révèle le mystère de la Trinité. Et de cette communion jaillit un amour fécond qui engendre la vie. Il en est de même pour l'homme et la femme. Créés à l'image de Dieu, ils sont appelés à la communion dans l'amour. Communion qui trouve son accomplissement dans le mariage, où l'homme et la femme se complètent l'un l'autre et ne forment plus qu'un. Bien sûr, ce mystère de communion et de fécondité vaut pour toutes et tous, chacun et chacune selon notre état de vie. Mais le mariage en est l'expression la plus visible. Il s'agit comme un signe prophétique qui est là pour nous rappeler jusqu'où il faut aimer et donner de soi-même aux autres. Et cela prend toute une vie. C'est la perspective du mariage chrétien. Dans le mariage, un être unique et irremplaçable m'est confié pour la vie, et à qui je me donne pour la vie, dans une fidélité qui se veut une réponse à l'appel et la fidélité même de Dieu. Et c'est ainsi que l'homme et la femme ne forment plus qu'un seul oui pour toute la vie, qu'un seul et même projet d'amour, dans une fidélité sans faille et dans le respect mutuel de chacun. C'est tout cela la beauté et la grandeur du mariage que Jésus vient rappeler à ses interlocuteurs, alors que ses disciples semblent davantage préoccupés par les contraintes du mariage que de sa finalité. Jésus leur rappelle que le mariage est avant tout un projet de Dieu. La vocation la plus belle et la plus noble qu'il ait confiée à l'homme et à la femme, et où lui-même s'engage dans la réalisation de cette union, puisque c'est lui qui unit les époux. Ce que Dieu a uni, dit Dieu, dit Jésus. C'est pourquoi l'Église a le devoir de nous rappeler sans cesse la grandeur de ce mystère d'amour et l'importance d'y être fidèle. Mais elle ne peut oublier ceux et celles qui ont connu l'échec dans ce projet de vie, car l'on ne saurait encourager les uns sans soutenir les autres, puisque Jésus est venu relever ce qui est faible, pauvre et blessé en nous. L'échec ne doit pas faire de nous des exclus. Du moins, ce n'est pas ce que le texte nous dit. Sinon, nous serions tous des exclus. Le radicalisme évangélique est avant tout un radicalisme de la miséricorde dont nous avons tous besoin. Et toutes nos belles paroles, tous nos beaux discours ne seront que de pieux bavardages si la miséricorde de Jésus n'a pas le dernier mot.
les grands bonheurs viennent du ciel, mais les petits bonheurs viennent de l'effort. Et voilà. Je te souhaite une bonne réflexion et aussi une très belle journée.